Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo pour vous partager mon expérience d'achat d'une jument. Je suis en cours d'achat d'une troisième jument qui est une cob normande. On est allé la voir la semaine dernière et je voulais vous faire part un petit peu de ce que j'ai pu observer tout au long de cette rencontre. On a été très très bien accueillis, on a passé un très bon moment avec des éleveurs qui ont pris vraiment le temps de nous présenter la race et on est même parti faire un petit tour en attelage avec la jument. C'est donc une cob normande de 3 ans débourrée à l'attelage. Et donc ce qui est intéressant en fait de noter, ouais, c'est intéressant, Dag, merci pour ta morve partout. C'est que, en fait, j'ai pu justement lire les signaux qui nous montrent quand un cheval exprime un état de stress. Très souvent, bien, ce sont des signaux qui ne sont pas forcément lus, et bien sûr que les éleveurs font tout selon leur regard et leur vision pour que cette jument soit bien dans ses pompes. Mais moi qui ai du coup une autre lecture, j'ai pu me rendre compte à quel moment la jument exprimait un désaccord sur ce qui était en train de se passer, ou en tout cas une tension, un stress, un mal-être. Déjà quand on est arrivé, la jument était tenue en main, était très peu patiente. Elle avait tendance à chiquer les mains d'un petit peu tout le monde, gentiment, mais quand même. Et elle s'est retrouvée à gratter avec l'intérieur. Vous savez, quand il y a cette espèce de frustration là de ne pas pouvoir rester là à attendre tranquillement que le temps passe. Tout ça, ce sont des signaux qui m'indiquent que la jument a de la complétion biologique à faire. La complétion, on va venir l'aider à évacuer ces tensions-là pour qu'il cesse en fait d'avoir ce type de comportement-là. Et donc c'était intéressant déjà de noter que cette jument tenait en place, mais exprimait une certaine impatience relativement marquée, et puis tripotait, babinait sans cesse les doigts du matériel. Et ensuite, on a pu, l'éleveuse m'a proposé de l'atteler pour pouvoir faire un tour avec elle. Chose que j'ai acceptée parce que ça me permettait justement de voir un petit peu plus comment allait se comporter cette jument en extérieur, etc. C'était intéressant de voir que la jument, plusieurs fois, on a fait juste un petit tour de 15 minutes, tentait tranquillement au pas de faire un petit peu demi-tour. Donc ça, c'est quelque chose que je note aussi. La jument qui veut retourner à la maison, c'est que quelque part elle n'est pas suffisamment sécurisée dans sa tête pour partir très volontiers et en détente en extérieur. Donc là, c'est une information de plus pour moi. Mais lors du harnachement, ce que j'ai pu constater aussi, c'est que la jument bâillait beaucoup, levait la tête pas mal au moment où on lui a mis le mors, et passait son temps à jouer avec le mors, à sans cesse le remuer dans sa bouche. On voyait vraiment qu'elle n'était pas confortable avec ce mors dans la bouche. Et le fait qu'elle bâille aussi comme ça en chaîne, un cheval qui va bâiller en chaîne comme ça, c'est un cheval qui est en recherche de détente. Donc ça nous envoie aussi là une information comme quoi la jument est stressée d'être harnachée. Donc je sais déjà d'emblée de jeu que je vais avoir du travail à faire comportemental avec cette jument-là, mais c'était pour vous partager un petit peu sur l'achat d'un cheval. Et très souvent on va axer, et c'est très bien de le faire, c'est important aussi de le faire, mais on va très souvent axer notre visite d'achat sur la locomotion, sur l'état des pieds, sur l'état physique du cheval, et on va trop souvent oublier de regarder l'état psychologique du cheval, parce que ça va nous donner le ton sur quel type de travail on va devoir faire derrière avant d'aller lui imposer des activités équestres. Et ce qui était intéressant pour clôturer, c'est que quand on est rentré de la petite balade, une fois qu'elle est rentrée dans le chemin du retour, quand elle est rentrée dans la propriété, il y a un long chemin pour aller jusqu'à la propriété, elle a commencé à s'ébrouer plusieurs fois d'affilée, et ça, c'est un cheval qui exprime un signal d'apaisement. Donc vous voyez, sur le départ, on a un cheval qui au pas essaye plusieurs fois de faire demi-tour, et puis sur le retour, on a un cheval qui va s'ébrouer plusieurs fois et qui va nous indiquer que ça y est, là je me sens sécurisée, je rentre à la maison, je sais où je suis. Donc ça, c'est une information de plus que j'ai gardée en tête.
Voilà, j'espère que cette vidéo pourra peut-être vous aider, même vous, si vous êtes à la recherche d'un nouveau cheval, de peut-être ne pas oublier que la psychologie équine est tout aussi importante que l'état physique de nos chevaux. À bientôt!